Merci Madame le maire. Madame le maire, chers collègues, vous nous imposez aujourd'hui une nouvelle séquence conséquente au lynchage public de 8 élus de votre majorité municipale, jetés dans l'opposition pour ne pas avoir été de bons petits soldats dociles et obéissants. Comme si la si longue séance du conseil municipal du 26 septembre dernier n'avait pas suffi à les dénigrer en reniant tout ce qui vous rassemblait jusque-là, vous avez de manière tout à fait incompréhensible et déplacée jugé bon, dans votre discours d'ouverture des journées d'octobre, de les condamner une nouvelle fois en place publique. Nous le savons tous, même si vous lisez les discours écrits par votre directeur de cabinet, cette manière de s'exprimer en dehors des débats du conseil municipal n'est pas digne d'un maire. Et voilà donc l'acte 2 de votre cuisine interne qui comporte quasiment le tiers des rapports proposés au vote à l'ordre du jour. Ainsi, vous vous redistribuez les postes entre frères comme des parts de cadeaux, avec le souci de l'égalité, mais que pour la majorité, pour ne vexer personne et contenter tout le monde, ayant au passage attiré vers vous des membres de l'opposition pas trop problématiques, comme les nomme votre premier adjoint. Il faut tomber bien bas quand, pour s'assurer de ne pas perdre sa majorité, on doit aller pêcher dans son opposition. Mais la mode est à l'ancrage pluriel. Alain Couchot ayant lui-même rejoint Horizon tout récemment. C'est bien connu, quand on n'a pas de colonne vertébrale, on doit ratisser large. Toutefois, je tiens à saluer l'intention de constituer une équipe d'adjoints resserrée. Espérons pour plus d'efficacité, car la lente mais constante baisse de visibilité des élus mulhousiens est toujours à déplorer. Nombreux sont les habitants qui se plaignent de ne pas savoir qui contacter, de ne pas recevoir de réponse, ni même un accusé réception de leurs demandes, mails ou encore courrier. Plus grave, lorsqu'enfin ils peuvent voir un élu se déplacer, le résultat n'est malheureusement pas toujours au rendez-vous. Vos élus s'éloignent des habitants. Ceux-ci se contentent de juger une situation par l'intermédiaire du service concerné. Quel rôle plus essentiel pour un élu municipal que d'être sur le terrain au contact des Mulhousiens. Justement, les Mulhousiens, Madame Lutz, vous avez dit nous sommes ici pour en parler, alors parlons-en. Eux qui nous ont fait confiance en portant le tandem Lutz-Rotner à la mairie en 2020. Ils suffoquent dans les travaux trop nombreux et interminables. Les commerces s'étouffent par manque de passage en centre-ville. Je mets bien sûr à part le magasin Primark qui bénéficie d'une forte affluence, mais qui s'apparente plus à un fonctionnement de zone commerciale qu'à une fréquentation de centre-ville. Leurs clients se bornant à aller faire un aller-retour entre le centre commercial et le parking, ce qui, au passage, cause de nombreuses nuisances les samedis aux riverains. Dans un rapport à venir, vous allez tenter de nous présenter vos actions pour permettre, je cite, l'épanouissement de tous les êtres humains au travers des thématiques telles que Mulhouse, une ville participative, solidaire, citoyenne, une ville en reconquête de ses quartiers, une ville à l'écoute de ses collaborateurs. Oui, Madame le maire, vous avez le devoir d'être le garant du bien vivre dans notre ville et cela commence par répondre aux problématiques des habitants. Or, les Mulhousiens se sentent incompris, inaudibles et délaissés. J'ai des courriers datant de 2003, 2013, 2020, 2023 faisant état des mêmes problématiques de circulation et de stationnement dans le quartier de Bourtwiller. Il aura fallu 20 ans pour qu'une réponse soit apportée aux riverains de la rue de Gérardmer. Mais quelle réponse? Dans quelle ville peut-on trouver des ralentisseurs matérialisés par une bande plane de pavés? Dans quelle ville les garagistes sont autorisés à stationner leurs nombreux véhicules en exposition sur les espaces verts publics? Dans quelle ville les garagistes sont autorisés à exercer leurs activités mécaniques à même la voie publique en bloquant la circulation, l'accès pour les riverains? Dans quelle ville les parkings publics sont privatisés par des professionnels automobiles du secteur? Vous parlez de reconquérir les quartiers mulhousiens. Mais que faites-vous en ce sens quand vous ignorez les problématiques que les Mulhousiens vous exposent et qui empoisonnent leur quotidien? Rien ou pas grand-chose. Merci. Monsieur Oberlin.